Comment générer des idées pertinentes et ce de manière collaborative? C'est en utilisant à la fois votre esprit conscient et votre esprit inconscient, en mélangeant vos pensées rationnelles avec votre imagination et tout votre potentiel créatif. Donc de manière à rassembler les gens, stimuler l'idéation et contourner les frontières préétablies, ce que je vous conseille, c'est de faire appel à un facilitateur qui est qualifié pour vous permettre de structurer l'ensemble de votre démarche d'idéation. Aussi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un environnement qui est créatif et d'un espace bien préparé pour cet atelier-là. Voici quelques règles à respecter aussi pour un atelier ou une séance d'idéation. Premièrement, fixez un temps limite. Ce que je vous suggère, c'est maximum 3 heures pour un même atelier d'idéation. Sinon, ça va être difficile de garder l'attention de l'ensemble des collaborateurs. Deuxièmement, toujours focuser sur la quantité plutôt que sur la qualité des solutions qui sont évoquées. Par la suite, on va pouvoir faire des liens entre les idées au besoin. Troisièmement, c'est d'interdire aussi l'ensemble des distractions qui pourraient nuire au bon déroulement de la séance d'idéation. Quatrièmement, faire appel à votre audace, à votre curiosité intellectuelle pour remettre en question et explorer l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous. Également, avoir toujours une posture qu'il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de mauvaise solution. Enlever tout ce qui est jugement et avoir un environnement qui est vraiment très respectueux. Ce que je vous conseille, c'est aussi de construire sur les idées des autres. Donc, pas avoir peur vraiment de collaborer et de construire sur les idées des autres. Ce qui peut être très bien aussi pour vous, c'est d'ajouter des contraintes si jamais vous trouvez que vous êtes pris et vous êtes figé dans votre processus d'idéation. Ça peut sembler contre-intuitif, mais plus qu'on met de contraintes, plus que la quantité et la qualité des solutions qui vont être évoquées vont être meilleures. Et finalement, très important, d'effectuer une séparation entre l'étape de génération d'idées et l'étape d'évaluation des idées. Dans la prochaine capsule vidéo, vous allez apprendre pourquoi l'idéation est super importante dans le processus du design thinking. À bientôt!